Oui, alors aujourd'hui, on arrive à la capsule numéro 8 sur le thème de l'autorité du croyant et je lui ai donné pour titre « Attention aux doctrines de démons ». Et je me base sur un texte de l'apôtre Paul dans 1 Timothée, chapitre 4, verset 1, où il dit à Timothée « Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. » Première chose que j'aimerais dire, c'est que Paul s'adressait à Timothée et que ça concernait premièrement Timothée et non pas des gens qui allaient vivre à une époque 2000 ans plus tard. Ce que je veux dire par là, c'est que Timothée vivait lui-même dans les derniers temps dont Paul parle lorsqu'il dit, l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, parce que vous savez, dans Hébreux 1.1, il est dit que après avoir autrefois parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, verset 2, Hébreux 1, verset 2, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Donc, c'est l'arrivée du Fils, Jésus-Christ, qui a marqué le début des derniers temps. Et dans le contexte de l'Épître aux Hébreux et de tout le Nouveau Testament, les derniers temps, ça a rapport au fait que c'est l'Ancienne Alliance qui était arrivée à ces derniers temps. Parce que Jésus amenait la Nouvelle Alliance, et comme vous pouvez lire dans Hébreux 8, 13, qui a vieilli et près de disparaître, et en l'an 70 après Jésus-Christ, la destruction du temple de Jérusalem, la fin de la sacrificature, des prêtres, la loi de Moïse, tout ça a été effacé, et c'est ça, les derniers temps, dans l'esprit et l'enseignement du Nouveau Testament. Donc, tout ça pour dire qu'il faut juste lire les choses dans leur contexte. Ça a une application pour nous aujourd'hui, mais ça veut pas dire qu'on est dans les derniers temps comme on nous l'enseigne souvent. Et on sait pas, c'est peut être long encore, comme ça peut venir assez rapidement, mais ce que je veux souligner, c'est que Paul parlait premièrement à Timothée, que Timothée vivait ces derniers temps-là, faisait face à ces situations-là où des gens abandonnaient la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Et c'est là-dessus que je veux mettre l'emphase parce que, comme j'ai dit dans la capsule précédente, dans Colossiens 2.8, quand Paul dit « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie, par la vaine tromperie, qui s'appuie sur les traditions des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. » C'est ce qui parle aussi de doctrine de démons. Par exemple, qu'ils disent que Dieu va provoquer des tragédies dans nos vies pour nous perfectionner, que Dieu supposément nous bénit en nous envoyant des maladies. Pourtant, dans Deutéronome chapitre 28, il dit clairement que les maladies appartiennent à la malédiction et que la santé, la guérison appartient à la bénédiction. Deutéronome 28. Et dans Galates 3.13, il est dit que Christ nous a rachetés de la malédiction étant devenu malédiction pour nous, afin que nous recevions la bénédiction. Donc, comment est-ce que quelqu'un peut dire que la malédiction, comme la maladie, est supposée de faire de nous de meilleures personnes? Quand on dit ça, on fait de Satan le garçon de table de Dieu, son boss boy, à qui Dieu, chaque matin, donne son ordre du jour à Satan, sa définition de tâche pour le jour. Ainsi, Dieu et Satan deviennent complices. On fait un complice de Dieu avec Satan. Pourtant, ici dans 2 Corinthiens 6 et verset 14, 2 Corinthiens 6, 14, on lit « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? » Donc, Dieu nous commande clairement de ne pas faire ce genre de choses-là, d'association avec le monde des ténèbres, mais lui, bien sûr, selon cette doctrine de démon, sa souveraineté lui permet de faire le mal, de s'associer aux ténèbres. Une doctrine qui a pris son origine au 4e siècle avec Augustin, qui disait que tout mal, en fin de compte, qui existe dans le monde, même les choses les plus horribles, tout le mal qui arrive dans le monde, fait partie du grand plan souverain de Dieu, décrété avant la fondation du monde, et ce n'est pas vraiment du mal parce qu'en fin de compte, ça contribue au plus grand bien, ça contribue à l'harmonie du tout, et c'est juste parce qu'on n'a pas la perspective de Dieu que pour nous c'est du mal, mais pour Dieu le mal n'existe pas. Et ça, c'est Augustin qui a dit ça, ça a été repris par Calvin 1200 ans plus tard, au 16e siècle, qui en a fait une doctrine qui a beaucoup influencé l'Église. Mais imagine un chrétien, par exemple, qui dit
que c'est Dieu qui permet sa maladie, puis qui défend ça dur comme fer, puis qui choque si on essaie de lui dire le contraire. Mais en même temps, il court chez le médecin pour chercher de la médication, pour le soulager du bien que Dieu veut lui faire à travers cette douleur-là. C'est pas logique. C'est pas logique. Non, la vérité, c'est que Dieu n'agit pas indépendamment de nous. Dans Éphésiens 3:20, c'est dit à celui qui peut faire, sous-entendu qu'il veut, mais qui peut par la puissance qui agit en nous. Donc, c'est ça qui est important. Il faut que la puissance agisse en nous. C'est pour ça que Paul avait dit à Timothée, je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains dans 2 Timothée 1, verset 6. Et là, on a un autre exemple d'un contexte et de son application pour nous, mais quand Paul dit le don que tu as reçu par l'imposition de mes mains, nous, on n'a pas reçu l'imposition des mains de Paul, mais on a reçu la flamme du don de Dieu et l'application est pour nous aussi, on a une responsabilité de l'appliquer. Et Paul rappelait à Timothée, parce que justement à cause des doctrines de démons auxquelles il avait à faire face, il y avait sa propre timidité qui l'intimidait, il se laissait intimider par les doctrines. Puis Paul dit dans 2 Timothée 1, 6 et 7 de ranimer la flamme, parce que c'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Mais si on le fait pas, si on ranime pas la flamme, si on fait pas agir la puissance que Dieu a mis au-dedans de nous, puis qu'à cause de ça, il arrive des choses qui ne devraient pas arriver, mais n'inventons pas une doctrine de démon pour rendre Dieu responsable de ce qui nous arrive. Proverbe 19.1 dit « La folie de l'homme pervertit sa voie et c'est contre l'Éternel que son cœur s'irrite. » Alors, exercer l'autorité qui nous est conférée par Christ lorsqu'il a dit « Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. » C'est une loi du royaume de Dieu et si on refuse de le faire, on pervertit notre voie. La folie de l'homme pervertit sa voie et c'est contre l'Éternel que son cœur s'irrite ensuite. Dans Matthieu 17, parce que les disciples de Jésus n'ont pas réussi à exercer leur autorité pour chasser un démon d'un jeune garçon, Jésus leur a dit « Race incrédule et perverse, jusqu'à quand vous supporterai-je? » Parce qu'ils avaient perverti leur voie. Et Jésus leur en fait le reproche, pas dans le sens d'une perversion sexuelle, il veut pas dire qu'ils étaient des débauchés, mais qui étaient moralement tordus dans le sens qu'au niveau de leur pensée, ils pensaient pas correct, ils pensaient pas comme Dieu. C'est ça que Jésus veut dire quand il dit race incrédule et perverse, c'est au niveau de leur pensée. Mais en même temps, ça nous donne la preuve que Dieu ne va pas nous passer par-dessus la tête, mais il veut nous voir exercer notre autorité, notre propre autorité, et notre incrédulité va mettre une limite à ce que Dieu peut faire parce qu'on n'exerce pas notre autorité. On travaille en partenariat, en collaboration avec Dieu. Il faut exercer notre autorité. Quand Jésus est allé à Nazareth, les gens s'est dit que Jésus n'a pas pu faire là de grands miracles, sinon qu'il a guéri quelques malades. Pourquoi? Parce qu'on l'a méprisé et les gens sont tout simplement pas venus à lui. C'est pour ça qu'il n'a pas pu faire de grands miracles. Mais les quelques-uns qui sont venus, Jésus les a guéris. C'est dit qu'il a guéri quelques malades dans Marc, chapitre 6, versets 1 à 6. On lit ça. Donc, Dieu ne va rien faire pour nous sans notre coopération, et nous devons nous mettre en accord avec lui par la foi en sa parole. C'est une loi spirituelle aussi inviolable que la loi de la gravité. Par exemple, prier pour quelque chose, puis ensuite penser contraire, parler contraire, agir contraire. C'est comme se jeter en bas du 10e étage, en pensant qu'il n'arrivera rien, mais qu'on arrive en bas, qu'on va être OK quand même. Satan a même essayé ça avec Jésus en disant « Monte sur le haut du temple et jette-toi en bas. » Il va t'arriver rien, les anges vont te prendre sur les mains. Ça venait d'un psaume, mais Jésus a dit « Oui, mais tu tenteras pas le Seigneur ton Dieu, parce qu'il faut être dans la volonté de Dieu, dans les voies de Dieu. » Et là, à ce moment-là, Dieu va le faire, mais si on est en dehors des voies de Dieu, faut pas tenter Dieu en voulant faire les choses qu'il nous demande pas de faire. Si on sème dans la chair, on peut pas récolter dans l'esprit, puis c'est ça que Satan voulait. Il a incité Jésus à faire un acte charnel en lui disant, tu vas quand même moissonner dans l'esprit, mais ça marche pas comme ça. Celui qui sème pour sa chair, moissonne de la chair la corruption. Celui qui sème pour l'esprit, moissonne de l'esprit la vie. Alors, il faut coopérer avec les lois du royaume de Dieu, et ça commence dans nos pensées, ça va être suivi ensuite par nos actions, comme Paul disait aux Philippiens, toutes vos pensées, là, tout ce qui est juste, bon, digne de louange, etc., honorable, aimable, soit l'objet de vos pensées.
Philippiens 4.8, puis ensuite au verset 9, il dit « Ce que vous avez appris, reçu, entendu de moi, ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. » C'est comme Jacques disait aussi dans son épître 1, verset 22, « Mettez en pratique la parole de Dieu, et ne vous trompez, et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » C'est premièrement dans les pensées, en accord avec l'esprit. Parce que les pensées charnelles, l'affection de la chair, c'est la mort. L'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Donc, il faut que nos pensées soient en accord avec l'esprit. Il faut penser spirituellement, selon la parole de Dieu, et non pas charnellement, selon le monde, selon notre propre chair, selon ce que Satan peut vouloir inspirer dans nos pensées. Alors, c'est la loi de nos pensées, parce que pensée charnelle, c'est une loi de mort. On peut pas juste prier, puis ensuite penser n'importe comment, il faut penser en accord avec la parole de Dieu, garder nos pensées centrées sur Dieu, sur sa parole, avec une foi non vacillante. Jacques a dit, chapitre 1, verset 6, qu'il demande avec foi sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé côté et d'autre, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme inconstant, instable dans toutes ses voies. Alors, si nos prières vont dans le sens contraire de la parole de Dieu, sont inspirées par des doctrines de démons, c'est des prières qui vont s'en aller directement à Satan et qui va se faire un plaisir de les exaucer, on peut être sûr de ça. Alors, on comprend pourquoi Satan a tout intérêt à nous inspirer des doctrines de démons. Parce que si on prie pas en accord avec la parole de Dieu, on prie pas de la bonne façon. Il faut prier de la bonne façon. Il faut prier en accord avec la parole de Dieu. Ce sont des lois qui gouvernent, des lois spirituelles qui gouvernent le royaume de Dieu et on peut pas les violer impunément. On vit dans un monde qui est quand même dangereux. Un monde qui est dominé par des esprits cosmiques qui s'attaquent au plan de Dieu. C'est pour ça que Paul, dans Éphésiens 6.12, nous dit « Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des dominations, contre des autorités, contre des princes de ce monde de ténèbres, contre des esprits méchants dans les lieux célestes. » Et Jean, dans son épître, dit que le monde entier est sous la puissance du malin. 1 Jean 5.19. Par contre, il dit juste un verset avant, au verset 18, « Celui qui est né de Dieu se garde lui-même, et le malin ne le touche pas. » Et laissez-moi vous donner une illustration de ça dans Ésaïe. Au chapitre 8 d'Ésaïe, et le verset 11, Ésaïe dit ceci, c'est tellement opportun pour nous aujourd'hui. « Ainsi m'a parlé l'Éternel quand sa main me saisit, et qu'il m'avertit de ne pas marcher dans la voie de ce peuple. N'appelez pas conspiration, c'est-à-dire, n'appelez pas conjuration, mais conspiration, c'est le même mot, mais on entend tellement parler de conspiration aujourd'hui que je l'ai même dans la tête. N'appelez pas conjuration tout ce que ce peuple appelle conjuration ou conspiration. Ne craignez pas ce qu'il craint, ne soyez pas effrayés. Soyez prudents avec la pandémie, suivez les consignes de la santé publique. Puis, laissez-vous pas impressionner par tous les conspirateurs. Dieu dit non. N'appelez pas conspiration ou conjuration tout ce que ce peuple appelle conjuration, même chrétien. Ne craignez pas ce qu'il craint, les gens sont dans la peur de la conspiration mondiale. Dieu dit, ne soyez pas effrayés, car c'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier, c'est lui que vous devez craindre et redouter, pas les conspirationnistes, pas qu'il y ait une conspiration mondiale, c'est l'Éternel que vous devez craindre et redouter, alors il sera un sanctuaire. Ça veut dire une protection. Mais aussi, attention, une pierre d'achoppement, un rocher de scandale, un piège, et plusieurs trébucheront, ils tomberont, ils se briseront, ils seront enlacés et pris. Ceux qui prennent pas Dieu pour sanctuaire, qui ne craignent pas Dieu, mais qui à la place craignent les conspirationnistes et toutes ces choses, et qui décrit partout toutes sortes de faussetés, de doctrines de démons, au lieu de se concentrer sur Dieu. Enveloppe cet oracle, scelle cette révélation parmi mes disciples. J'espère en l'Éternel, je place en lui ma confiance. Moi et ma maison, les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes des signes et des présages de la part de l'Éternel des armées qui habite sur la montagne de Sion. Si on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu, s'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants, à la loi et au témoignage? Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Donc,
C'est la parole de Dieu qui doit remplir nos pensées, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui est digne d'approbation, digne de louange, qui mérite votre approbation, soit l'objet de vos pensées. Et ce que vous avez appris, reçu, entendu de moi, dit Paul, mais Timothée, pas Timothée, mais oui, Timothée aurait pu le dire aussi, mais Ésaïe, que je viens de lire, aurait pu le dire aussi. Suivez son exemple, c'est Ésaïe, chapitre 8, allez le lire pour vous-même. Malheureusement, combien il y a de chrétiens qui ignorent la parole de Dieu, puis en même temps qui ignorent les plans de Satan. Ce qu'on a vu dans la toute première capsule, on donne avantage à Satan quand on ignore ses desseins, mais c'est dans la parole de Dieu qu'on apprend ses plans, ses desseins, puis qu'on peut se défendre contre ça. Mais souvent, parce qu'on les comprend pas, plusieurs chrétiens font aucun lien avec ce qui leur arrive, avec les œuvres du diable, puis ils attribuent tout à la souveraineté de Dieu. C'est une doctrine de démon. Ils adoptent une théologie passive de résignation, alors que la théologie de Jésus, c'est une théologie de révolte contre les œuvres du diable. Le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Alors, c'est important, il est venu Jésus par la croix, il a renversé les dominations et les autorités, il les a livrés publiquement en spectacle, Colossiens 2,15. Il a paralysé la puissance du diable, Hébreux 2,14. Alors, c'est pas Dieu qui nous fait défaut, mais il y a des lois du royaume de Dieu qu'il nous faut observer, avec lesquelles il faut se mettre d'accord. C'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que les lois du royaume de Dieu fonctionnent, peu importe les doctrines de démons qui nous disent le contraire. Comme c'est arrivé dans la confrontation de Jésus avec les pharisiens dans Matthieu 12, où les pharisiens disaient, dans leur doctrine de démons, cet homme ne chasse les démons que par Belzébuth, le prince des démons. Et Jésus leur dit, si Satan chasse Satan, comment son royaume subsistera-t-il? Il est divisé contre lui-même. Malheureusement, même dans le royaume de Dieu, on est divisé les uns contre les autres. Comment ce royaume peut-il subsister? Dieu nous appelle à l'unité. Mais Jésus dit, mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Ça, c'est la doctrine de Jésus. Alors, attention aux doctrines de démons. Et on se revoit dans une prochaine capsule.